Et yo tout le monde, c'est Fartapa. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Quotidien Eurocopa. Donc voilà, cette série a déjà commencé il y a quelques jours, mais c'était seulement le Quotidien Euro. Mais aujourd'hui il y a officiellement eu le match d'ouverture de la Copa América. Donc ça y est, c'est parti. On est en plein dedans, on est en vitesse de croisière, c'est le 20 juin et c'est le Quotidien Eurocopa. Par contre on va commencer avec les matchs de l'Euro et le Quotidien Euro en général. Donc aujourd'hui comme d'habitude il y a eu 3 matchs. Tout d'abord ce match nul 1-1 entre la Slovénie et la Serbie, assez cruel pour les Slovènes parce que jusqu'à quasiment la fin ils ont cru se qualifier pour les huitièmes et réaliser donc cette performance très très bonne. Malheureusement les Serbes ont égalisé vraiment à la toute dernière minute du match, donc voilà. Mais il a quand même fallu attendre longtemps avant l'ouverture du score slovène, 69e minute par le joueur Karnišnik. Voilà, je sais pas si je le dis bien, mais voilà. Il a vraiment fallu attendre après la toute dernière seconde même du match pour que le Serbe Jovic mette la tête pour libérer tout un peuple et arracher l'égalité au bout du bout pour son équipe et sa nation. Ces deux équipes se quittent sur ce match nul. Ensuite on a eu un autre match nul 1-1, donc cette fois-ci entre le Danemark et l'Angleterre, donc qui a été mis en échec. Un match qui s'est pas mal déroulé durant la première mi-temps, tout d'abord avec cette ouverture de Kane laissé seul à la 18e minute qui va ouvrir la marque pour les Anglais, mais pas si longtemps après c'est le joueur danois Hjulmand qui va égaliser sur cette magnifique frappe de très très loin qui va rebondir sur le poteau pour finalement rentrer dans les cages de Jordan Pickford. Donc voilà, les Danois qui égalisent et à partir de là le score ne bouge plus et ça va se terminer en 1-1. Et pour le dernier match du jour, donc ouais, des matchs pas très prolifiques aujourd'hui, ça arrive, c'est ce court 1-0 de l'Espagne face à l'Italie, mais qui en termes de signification, en termes d'importance, en termes de conséquences sera bien évidemment très très lourd. Et en vrai, de ce que j'ai entendu, le score aurait pu être beaucoup plus important pour l'Espagne encore. Et donc ouais, l'unique but de la partie c'était un contre son camp sur une action, je crois c'était créé par Nico Williams. Donc il centre et c'est le joueur italien Calafiori qui va malheureusement marquer ce contre son camp pour permettre à l'Espagne de prendre l'avance et du coup donc de remporter ce match. Maintenant que ça c'est dit, on va faire le point sur les groupes tout de suite, à commencer par le groupe C où après 2 journées ça reste quand même très ouvert. On est dans une situation où toutes les équipes peuvent encore se qualifier. C'est un groupe qui s'avère peut-être plus chaud que prévu. L'Angleterre est devant mais seulement avec 4 petits points. Derrière il y a Danemark et Slovénie à égalité avec 2 points, donc 2 matchs nuls chacun, et la Serbie juste derrière avec 1 point quand même, ce qui leur permet de rester quand même en vie, notamment s'ils s'imposent à la dernière journée. Tout peut changer encore, donc ouais, un groupe très ouvert, très chaud qui va vraiment tout se jouer dans son intégrité dans la dernière journée. Bien que si on regarde d'un œil un petit peu plus pragmatique, on peut dire qu'avec ces 4 points l'Angleterre est déjà quasiment qualifiée, mais elle est très loin de s'assurer de finir première ou même encore deuxième. Pour ce qui est du groupe B maintenant, voilà aussi donc avec ce match Espagne-Italie, quand même un bon portrait qui est déjà dessiné. Voilà, l'Espagne qualifiée déjà, deuxième équipe qualifiée pour les huitièmes et qui risque très fortement de chipper la première place puisqu'elle affrontera l'Albanie. Par contre, voilà, l'autre choc ça va être Italie-Croatie et lui il risque d'être absolument majeur parce que voilà, si l'Italie s'impose ou fait match nul, elle se qualifie, pas de problème. Mais par contre si la Croatie gagne, c'est la Croatie qui se qualifierait directement pour les huitièmes et l'Italie qui pourrait potentiellement même se retrouver éliminée directement dès les phases de groupe, parce qu'avec seulement 3 points, en plus avec un mauvais différence de but, ça peut être très compliqué. À moins que l'Albanie nous fasse une masterclass en battant l'Espagne, ce qui rebattrait totalement les cartes. Maintenant pour ce qui est des matchs à venir de demain, donc 3 matchs comme d'habitude. Tout d'abord le match de 15h en France et 9h au Québec, donc comme d'habitude beIN Sport, TVA Sport. Ça sera Slovaquie-Ukraine dans le groupe E à Düsseldorf. Pour rappel, c'est un groupe qui nous a réservé son lot de surprises et pour ce match-là, pour ce Slovaquie-Ukraine, les enjeux sont comme d'habitude immensément importants. La Slovaquie, si elle parvient à obtenir le nul ou même une victoire, elle serait
quasiment qualifiée pour les huitièmes, tandis que l'Ukraine, elle, doit absolument réagir et c'est victoire impérative, sinon elle se met dans une situation quasiment de déjà éliminée. Donc voilà, grosse confrontation, grosse intensité à suivre. Ensuite, pour le match de 18h en France et midi au Québec, ça sera un Pologne-Autriche à Berlin dans le groupe D. Et ensuite de ça, match de 21h en France, 15h au Québec, ça sera le choc Pays-Bas-France, toujours dans le groupe D à Leipzig sur M6. Ça sera diffusé en clair. On avait eu Espagne-Italie aujourd'hui, là le Pays-Bas-France. Je me dis que c'est peut-être l'autre grande confrontation de ces phases de groupe de l'Euro. Dans un groupe quand même où les Pays-Bas et la France ne sont pas trop inquiétés vu qu'on a chacun gagné nos 2 premiers matchs. C'est sûr que si l'un des 2 équipes parvient à gagner, elle sera directement qualifiée. Mais même en cas de match nul, en vrai, avec 4 points chacun, c'est très probable que les 2 équipes passeront en 8e. Limite, j'ai envie de dire que Pologne-Autriche, au niveau des enjeux, ça sera plus important parce que pour la Pologne et l'Autriche, c'est vraiment le match qui va tout décider, qui va décider de qui sera à la 3e place, qui sera éliminé, qui aura une chance de rester dans la compétition. Maintenant, pour ce qui est du zapping, on a eu quand même pas mal de petites actualités aujourd'hui. Tout d'abord, Kylian Mbappé qui nous a dévoilé son petit masque tricolore, bien sûr, pour sa fracture du nez, où il s'est pas fait opérer finalement, donc voilà, il devra porter un casque. Malheureusement, ce masque ne pourra pas être utilisé lors des matchs car ça respecte pas les règles au niveau des couleurs, maillots, etc. La deuxième petite actualité, ça c'était partagé sur l'Instagram officiel de l'UEFA. Donc voilà, des petites photos d'échambrage entre Italiens et Espagnols. Voilà, qui fait plaisir autour de la nourriture surtout. Ouais, c'est des images qui font plaisir. Voilà, c'est du bon chambrage, c'est du bon sport. C'est dans l'esprit de l'Euro, du football, du partage et c'est des images qu'on aime. Puis maintenant, c'est l'heure du tout premier quotidien Copa América. Aujourd'hui, on va commencer avec le zapping. Pourquoi? Parce que bien évidemment, il a eu la cérémonie d'ouverture. Encore une fois, j'étais un petit peu déçu. Voilà, je trouve ça un peu simple. Mais bon, je pense que vous êtes là surtout pour le foot, pas pour la cérémonie d'ouverture. Donc tout d'abord, on a une petite danse avec ces danseurs habillés aux couleurs de cette édition de la Copa América. Ensuite, on a eu l'artiste colombien Fade qui est venu nous interpréter une de ses chansons. Donc voilà, avec sa bande en vert. C'était assez intéressant, des couleurs. Ensuite, on a eu donc le match d'ouverture où honnêtement, voilà, pour moi qui a regardé le match, je peux vous dire que le Canada s'est très bien battu et le score il est cruel, il est vraiment très cruel, mais c'est un 2-0 pour l'Argentine, mais encore une fois le Canada s'est très bien débattu et honnêtement, je suis peut-être biaisé mais je pense que on aurait totalement mérité le 1-1, mais ouais, sinon en début de deuxième mi-temps, c'est Julián Álvarez qui ouvre le score pour l'Argentine, qui marque le premier but de la compétition alors que le gardien Crépeau était totalement battu. Ensuite, c'est à la toute fin du match que la défense canadienne a craqué. Messi a trouvé un espace pour Lautaro Martinez qui avait juste à la pousser au fond. 2-0 pour l'Argentine. Pour ce qui est du point sur les groupes, donc voilà, dans le groupe A, rien de bien étonnant, j'ai envie de dire. L'Argentine qui se met à la première place, tandis que le Canada se retrouve dans une situation très compliquée parce que je vous rappelle que la Copa América, c'est 16 équipes, donc seulement les 2 meilleurs du groupe peuvent se qualifier. Là où comme pour l'Euro, je vous ai dit que 4 points généralement c'était largement suffisant pour se qualifier. À la Copa América, avoir 4 points, c'est même pas certain que tu te qualifies. Donc ouais, ça va être très compliqué pour le Canada qui devra, je pense, gagner ses 2 prochains matchs. Mais bon, on verra bien. Tandis que l'Argentine, normalement, a un boulevard vers la première place de ce groupe quand même. Ensuite, pour les matchs à venir, alors demain il y aura qu'un seul match aussi, je sais pas trop pourquoi, mais ça sera donc dans le groupe A aussi, ça se passera à Dallas, plus précisément à Arlington au Texas, mais honnêtement je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait où c'est Arlington, alors que Dallas ça allume plus de cloches dans la tête des gens. Donc voilà, 21 juin, le duel Pérou-Chili. En France ça sera à 2h du matin, donc le 22 juin sur l'équipe Live Foot comme d'habitude, et au Québec ça sera à 20h, mais je pense qu'il n'y aura pas de diffusion en français. RDS s'en foutait
tout simplement, disons-le. Donc ça sera diffusé soit sur TSN 4, si vous l'avez, voilà, c'est clair qu'ils l'ont pas respecté, ils l'ont mis sur TSN 4, c'est quand même un immense manque de respect, je trouve. Et sinon, ça sera aussi à retrouver sur la plateforme de streaming TSN+. Donc pour rappel, dans ce groupe, c'est quand même une confrontation très importante, hein. C'est sûr que dans un format à 16 équipes, plus que jamais, chaque match compte. Donc dès demain, pour le Pérou et le Chili, ça va être décisif pour la qualification, pour espérer prendre cette deuxième place si chère. Et dans tous les cas, le vainqueur se donnera une belle option pour la suite. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis nous on se dit à demain pour un nouveau quotidien. Salut tout le monde, c'était Force pas, à plus à la prochaine. Allez, ciao.